Absolument tout appartient à l'Ankar. Apprenez à manger et à travailler collectivement. Il ne faut pas avoir de sentiments individualistes. Renonce à tous tes biens, à ton père, à ta mère et à ta famille. Il n'y a plus de vente, plus d'échanges, plus de plaintes, plus de jérémiades, plus de vol ni pillage, plus de propriété individuelle. Le bien de chaque Cambodgien tient dans un ballot. C'est l'investiture de l'armée centrale du parti. Quand j'entre au parti, je salue le drapeau. Je lève la main et je salue. Je jure d'être loyal envers le parti, la classe et le peuple du Cambodge. Je jure de servir le parti, la classe et le peuple du Cambodge toute ma vie. Dans la sécurité, ou comme on dit le travail de police, durant ces 6-7 ans,
J'ai travaillé durement pour éviter la chute, pour qu'on ne me tue pas pour rien. Quand j'ai quitté ma maison, j'ai salué mes parents avec respect. J'ai rejoint la Révolution pour servir mon pays, au peuple. Je le devais à mes parents. Je refusais de mourir pour rien. Je m'appliquais. Je ne transgressais pas la discipline. La principale directive interdisait à M13 de mener des arrestations. La deuxième, le butin de guerre appartient au parti. La troisième, la morale avec les femmes. J'ai peur de ça, d'être éclabousé. Dans le travail de la police, il y a du bon et du mauvais. Des détenus ont volé des armes. J'ai supplié qu'on me condamne pour quitter la police, mais ils ont refusé. En 1974, j'ai compris que je n'y échapperais plus. J'ai travaillé l'interrogatoire. Ma biographie pose problème, car je suis un sino-cambodgien, parce que j'ai le baccalauréat et que je n'ai jamais été du réseau principal de Pol Pot. C'est la vérité. On me garde pour m'utiliser parce que je suis loyal. Je ne trahis pas, je ne fais pas de coups tordus. On m'a toujours utilisé. Je ne suis pas mort comme d'autres, parce que je m'appliquais. Une corde souple attache bien. Pour construire la société nouvelle, il faut des hommes nouveaux. Seul un enfant qui vient de naître est pur. Le slogan dit « Les enfants sont les enfants de l'Ankar ». En 1973, au bureau M13, je recrute des enfants. Je les choisis selon leur classe, paysans de la classe moyenne ou pauvres. Je les mets au travail. Je les amène ensuite à S21. Ces enfants sont forgés par le mouvement. Je les contrains à garder et à interroger. Les plus jeunes s'occupent des lapins. Garder et interroger passe avant l'alphabétisation. Leur niveau culturel est faible, mais ils sont loyaux envers moi. J'ai confiance en eux. Chaque cadre, chaque unité est comme un sabre. Pour savoir si le sabre est tranchant, il faut l'utiliser. Aiguiser, couper, couper, aiguiser. On nous utilise, on nous endoctrine encore et encore, et peu à peu on obéit. Au début, la théorie qui m'intéresse est celle de Mao Zedong. Je vous dis en français ce dont je me souviens. Son livre s'appelle « La démocratie nouvelle ». Le véritable amour du peuple, c'est de donner aux prolétaires la possibilité d'exercer la dictature. Je pensais que cette théorie était juste et applicable. Dans les années 60, disons depuis 1953, quand le Cambodge obtient l'indépendance de la France, il n'y a pas de justice dans les relations de production. Pourquoi je dis ça? Mon père savait commercer, mais il empruntait à un taux de 4% par mois. En un an, rien qu'en intérêt, 48%.
En fait, il travaillait pour nourrir les autres. J'ai pensé que la justice serait aux mains de mon peuple si on appliquait la dictature du prolétariat. Mao disait d'appliquer cette dictature aux voleurs, aux bandits, aux incendiaires, aux usuriers malhonnêtes. J'étais content de propager ces idées. À te garder, on ne gagne rien. À t'éliminer, on ne perd rien. Il vaut mieux arrêter par erreur que libérer par erreur. Tuer un innocent par erreur vaut mieux que laisser un ennemi en vie. À te garder, on ne gagne rien. À t'éliminer, on ne perd rien. On nous enseignait ces mots comme base de réflexion, pour qu'on ait une position ferme dans la destruction de l'ennemi. Si on ajoute qu'une dette de sang doit être payée par le sang, c'est du même ordre. On va vers un massacre sanglant au moindre obstacle. Ça, c'est frère Mon, de son vrai nom Yu Peng-kri. Lui, c'est Nat, le premier directeur de S21, de son vrai nom In Lorn. Ça, c'est le même Nat. Je veux préciser que Nat et moi, nous étions dans le même réseau depuis 1965. Camarade Hack, j'ai oublié son vrai nom. C'est le cadre interrogateur de S21, venu de l'unité 703. C'est le même Hack. Ça, c'est le camarade T, interrogateur venu de l'unité 703. Et là, le camarade Trov, de son vrai nom Pan Sokhan, des renseignements à Phnom Penh. À S21, j'étais le secrétaire général du parti. J'avais la responsabilité de la formation. Personne n'osait éduquer à ma place. J'étais l'éducateur. L'essentiel était que j'accepte la ligne du parti. Les personnes arrêtées étaient des ennemis, pas des hommes. Camarades, n'ayez pas de sentiments. Interrogez, torturez. J'ai transféré le langage de tuerie sur le papier en irriguant la pensée de mes subordonnés à S21. J'ai souvent organisé des séances de formation. Cette photo où l'on me voit devant le micro est juste. Regardez mon visage. Ce n'est pas un visage triste, mais un visage avide d'expliquer l'essence de ce langage. Cette langue de tuerie, de position ferme, de la dictature prolétarienne, c'est moi qui l'ai diffusée à S21. Celui que le parti a arrêté doit être considéré comme un ennemi. N'hésitez pas. Ce sont les mots du parti. C'est le parti qui vous guide, c'est moi. Vous hésitez? Pourquoi? C'est le parti qui vous guide. Le parti, c'est moi. Excusez-moi, je fais l'important. Arrêtons là. Ceux qui, à l'origine, ne sont pas paysans, hésitent à tuer. Ils ne le font pas de leurs propres mains. C'est la vérité. Mais les paysans illettrés,
Si on leur demande de tuer, ils le font. Ils le font de leurs propres mains. Si on leur demande d'ordonner à d'autres de tuer, ils le font. Ça, c'est les paysans. Qui peut assimiler la dictature prolétarienne de Marx et Engels? Ce sont ces illettrés-là. Ceux qui hésitent à tuer sont les intellectuels. Ça demande du temps avant qu'ils le fassent, et encore à un certain degré. Le mot instrument est complexe. Une hache est un instrument, un couteau est un instrument, un bulldozer est un instrument. Nous sommes ces instruments. Quand notre travail leur plaît, ils nous appellent instruments purs du parti. Mais S21 n'a jamais reçu cette distinction de leur bouche. Jamais. Instrument pur du parti. À l'époque, c'était un grand honneur. Từng mà đòn này nó miền chấm na bỏ đôi nhé, thường chấm na mùi nó cái ao su bẩn toan, này là su bẩn toan cái ta xây ao ta con súa, ta này su bẩn toan, tam su ở là ắt, sân kết ở là ắt, này, rốt yol ông pisa để chia được bọc xài mắng nữa, hỏi tam rốt chắp hạt xài này ngõ. Ở trong đại khan này, ở chỗ đó đây. Anh ấy chỉ ai cái xa bị chum môi để cào một cái vô ở ngoài để chạm á này, nè rồi bị chum nên phải môi hay gọi mệt đôi, phải bốn hay có là mình cái xuân sen sẽ rất là trai. Làm xa nó ăn bị chum đấy cái sông chập luôn bốn nè, nó còn pol lại pi rồi cao sập. Còn tại cào pi sầm mệt đôi miền mệt tệ máu nè, cái sông sna chập bẩn thái mà phơi bốn nè tiệt, nè sẽ một nè phơi bốn nè nè. Vì thế nên ban cái đấy tha môn nằng bệnh chi anh hồi anh đi chạm mà nục nó cứ kia sầm lại rồi ở hai, cái thằng cái ban cục việc.
គោលដៅរួចអស់ហើយណាហើយងុយឯងចេញទៅធ្វើការបានសម្រាប់យ៉ាងណាគ្រប់ផែនការងុយឯងមានរបាយការណ៍មួយឲ្យគេមែនទេនេះរបាយការណ៍មួយនេះពេលដែលខ្ញុំទៅចាប់នៅស្វាយរៀងហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅចាប់ទៅដូចហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅចាប់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា6ក្បាលហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបមួយកាមកបាលគេនោះឃើញតែ5ក្បាលហើយបើចឹងអា5ក្បាលបាត់មួយក្បាលខ្ញុំគិតថាបើបាត់ម្នាក់នឹងមិនអីនេះចឹងទោះបីមិនក៏ត្រូវយកមកដែរហើយខ្ញុំយកមក5ក្បាលមកដល់កន្លែងមានបាត់មួយក្បាលហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចគាត់រឿងខ្ញុំហើយការឲ្យគាត់ព្រោះគាត់អ្នកប្រាប់ខ្ញុំថា6ហើយដល់ខ្ញុំយកមកបានគ្រប់6វាបាត់ម្នាក់ខ្លាចខ្ញុំមានរឿងបានខ្ញុំរាយការណ៍ឲ្យគាត់ Qu'est-ce que la vérité à l'époque? Situation sur l'interrogatoire de Ker Kim-Hout d'Issot. 22 juillet 1977, interrogatoire immédiat. C'est mon écriture. Je voudrais lire la page 4. Page 4, chapitre 4. Le matin du 18-07, j'ai décidé de procéder à la torture. Je lui ai révélé ceux qui l'ont dénoncé sans maîtriser ses points faibles. Je l'ai fait avec violence, résultat nul. Selon mon analyse, il s'affaiblit mentalement. Sous la torture, il n'a aucune réaction. Je l'ai réinterrogé, toujours rien. Santé, il mange peu de potage, dort peu. Nos médecins le soignent. Le matin du 20-7-77, on lui rentre encore dedans. Cette fois, il réagit. Il dit qu'il n'a pas trahi, que ceux qui l'ont dénoncé sont des traîtres. Santé, affaibli, mais rien à signaler. Le soir, la nuit du 21, nouvelle charge, électricité, excréments. Il insulte ceux qui le frappent. Frappez-moi jusqu'à la mort. On lui fait avaler 3 ou 4 cuillères de merde. Tard dans la nuit, on l'électrocute. Cette fois plus lourdement. Il divague, tout va bien. Puis il avoue en partie, comme indiqué ci-dessus. Je voudrais parler de mon institutrice, la femme de Ker Kim-Hout. Elle s'appelait Dim Saren. Elle m'a enseigné en cours élémentaire à l'école primaire de Kampong Chen. J'ai su qu'elle était à S21, mais je n'ai pas osé lui rendre visite. Un jour, je suis à la maison, camarade Hor vient au rapport. Il donne le nom de l'interrogateur, je ne me souviens plus qui. Il a torturé votre institutrice, il a enfoncé un bâton dans son sexe. J'ai tant pitié d'elle. Mais à ce moment-là, je n'ai pas considéré ce crime comme un viol. Je l'ai pris pour une infraction à la discipline de l'interrogatoire. J'étais terrorisé. Je n'osais pas demander à mon chef d'arrêter l'interrogateur. J'avais peur qu'il me traite d'individualiste. Ton institutrice est détenue et on ne peut pas la toucher? J'ai craint que mes subordonnés me méprisent. Je n'ai pu que muter le cadre et nommer 5 femmes cadres interrogateurs.
អ្នកទូស្រីពេលអ្នកសួរមកយកពីបន្ទប់នេះយកទៅសួរពីក្រៅនោះសួរក៏វាយបាយខ្នងបាយអីឈាមអញ្ចឹងក៏គេយកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់នឹងវិញយកដាក់ក្នុងបន្ទប់នឹងវិញអ្នកទូនោះក៏ឈឺខ្លាំងពេកធ្ងោហឺហឺអញ្ចឹងទៅដល់យូរទៅអ្នកយាមក៏ប្រហែសចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងរវល់ដើរមើលបន្ទប់ផ្សេងទៀតអ្នកទូនោះក៏បានយកកម្មារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចងកទៅអ្នកទូស្រីឃើញខ្ញុំដើរតែជើងហ្នឹងក៏យកកម្មាចងកមុនដំបូងចងករត់តែតាំងចឹងហើយក៏ឡើងតាមបង្អួចហើយក៏ចងកម្មានឹងចំណងបង្អួចហ្នឹងក៏ទម្លាក់ខ្លួនបាក់ផងខ្លះទៅក្រោយខ្ញុំឃើញអ្នកទូចងកងាប់ក៏ខ្ញុំទៅរាយការណ៍ថ្នាក់លើ Sensei disait, connaissez bien l'ennemi, connaissez bien l'ami, connaissez-vous bien, ouvrez 100 champs de bataille et vous vaincrez. Connaître l'ennemi. Ceux qu'on doit interroger sont les ennemis. Je dois jauger les forces. J'ai interrogé jusqu'à tirer de ces expériences une théorie. Ce travail, je devais le faire dans l'intérêt du parti et dans mon propre intérêt, vivre. Quand le parti a perdu, tout a basculé. Si le parti avait été victorieux, j'aurais été le plus décidé. J'aurais été le fils prodige. Aujourd'hui, on en est là parce que le parti a été vaincu. Les dirigeants du parti ont changé de camp. Certains disent qu'ils ne savaient rien. Leurs dénégations sont une honte. Congrès après congrès, le comité central prenait des décisions. Ce sont les principes du parti. On ne fait pas l'impasse dessus. Ils se défaussent, or ils étaient membres de plein droit au comité central, ou même membres du comité permanent. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Parlons de frapper en réfléchissant. Manet, dit Chan, savait frapper avec réflexion parce qu'il n'était pas avide de reconnaissance. Il était doué pour l'interrogatoire. Quelle que soit la réponse obtenue, il agissait en conséquence. Il frappait modérément, un coup de temps en temps si nécessaire. Un coup, 2 coups, 3 coups ou 5 coups à peine. Ceux qui frappaient sans réfléchir étaient comme le camarade Toy. Lui voulait le même pouvoir que le camarade Pomme. Mais il n'avait pas la capacité de se hisser à son niveau. Parce que j'ai eu très peu de temps pour le former. Alors il recourait à une seule méthode, la torture. Bing, bang. Pour que le prisonnier ne meure pas, il dosait les coups. Il s'appliquait à concurrencer Pomme.ហើយពេលបាញ់ហ្នឹងគេមានបកគោលគេនៅបកគោលគេហ្នឹងគេហៅបកគោលមានជ័យតែដល់រឿងគេបាញ់តែគេយកចំបកគោលមានជ័យហើយនឹងមកបាញ់ចោលមនុស្សអ្នកទោសណាក៏ដល់ឲ្យតែចំបកគោលមានជ័យដឹងថានេះជាសញ្ញាគេបាញ់ចោលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគេមុនបាញ់ចោលគេយកអ្នកទោសហ្នឹងដាក់ជុំវិញកន្លែងហ្នឹងហើយឈ្មោះច័ន្ទនេះបាញ់នឹងកំភ្លើងហើយទៀតនៅពេលដែលបាញ់ហ្នឹងគឺថាទៀតឈាមទៀតអីហ្នឹងប្រឡាក់អ្នកទោសដែលគេយកមកដាក់តាំងខាងដើម្បីឲ្យអ្នកទោសនឹងខ្លាចនឹងដែលស្នាដៃដែលគេធ្វើនេះអត់ចាន់ឃើញ
On peut dire les choses ainsi. Mais si on fait ça, on me pousse à reconnaître des contre-vérités. Je ne peux pas accepter ça. Mes cadres savaient frapper, et tout le reste. Mais dire que Mamneh a tiré lui-même, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit que Mamneh n'avait jamais frappé. Comme je l'ai déjà dit, je l'ai vu. Il dormait, il interrogeait, les yeux fermés parfois. De temps en temps, il se levait. « Toi !» Il prenait son bâton long comme ça pour frapper. Puis il se rendormait. Ensuite, il réinterrogeait. « Monsieur le témoin peut continuer à parler ? Je ne sais pas quoi faire. » Aucun document ne prouve ça. Moi qui conteste, je n'ai pas de document. Monsieur le témoin qui prend la parole n'a pas de document non plus. Alors monsieur peut continuer à parler selon son plaisir. Quand on m'a nommé directeur de S21, je ne pouvais plus fuir. Je devais résoudre certains problèmes. Je voulais regrouper tous les prisonniers qui étaient dispersés dans les maisons alentours, dans le lycée Ponyayat, parce qu'il y avait une enceinte. Il y avait de l'espace autour des bâtiments. C'était plus facile pour garder et protéger. Chaque bâtiment possédait 3 étages avec des salles où on mettait autant de détenus qu'on voulait. J'ai demandé l'accord de mon chef. Ce fut immédiat. J'ai informé le camarade Or. Il était heureux. Construisez des petites cellules comme celle où l'ennemi nous a enfermés pour que les prisonniers ne puissent pas se parler. Or a dit « Oui, grand frère », puis il a construit. Je l'ai laissé enfermer les gens, je ne suis jamais allé regarder. J'ai réservé un bâtiment au sud pour les interrogateurs. C'est tout. Rien qu'à voir cette photo, je suis terrorisé. De toutes ces images, celle-là me terrorise le plus. Et si je croisais des gens que j'avais connus? Je fuyais toujours, je ne jetais pas un regard. Je n'ai aidé personne. Qui meurt, où et quand? J'ai laissé ça au karma et qu'on les jette. Une prison immense, je l'ai bien vue. Mais je ne voulais pas savoir ni voir la souffrance de ceux qui y étaient. J'ai fui. Je voyais les bâtiments, mais ne voulais pas voir la souffrance. Mes sentiments m'empêchaient de la voir. Même si je l'ai vue, je n'ai pas fait attention. J'étais heureux d'avoir cet endroit sécurisé. Mais aujourd'hui, quand on regarde le passé,
Moi qui étais enseignant, qui voulais que le peuple acquiert le savoir, à ce moment-là, je suis tombé bien bas. J'ai pris un lycée pour en faire une prison, un lieu de torture, afin de tuer comme si je défiais la civilisation. Et c'était vrai, mon choix d'utiliser le lycée. C'était la position d'un communiste khmer. C'est sûr. Le camarade Pon interrogeait. Il a été négligent. L'autre a avalé une vis de fenêtre. Puis il a eu mal au ventre. J'ai ordonné une enquête. J'ai convoqué le directeur de l'hôpital 98. Il l'a opéré. Il a sorti la vis, a recousu. On l'a soigné jusqu'à sa guérison, puis on l'a réinterrogé. Les victimes de S21, les plus importantes, dont on veut la confession, ne meurent pas avant qu'on le décide. J'ai tout oublié. Je ne me souviens plus de ces photos. Ils ne pouvaient plus nous résister ni nous parler. À S21, c'est la fin. Plus la peine de prier. Ce sont déjà des cadavres. Sont-ils hommes ou animaux? C'est une autre histoire. Les arrestations dans le parti ont commencé dès 1971. Par exemple, M13 a été créé le 20 juillet 1971. Il y a déjà des arrestations et des exécutions. En 1975, après le 17 avril, le grand crime commis à l'échelle du pays est la déportation et la destruction du peuple en secret. Qui ne savait pas? Tout le monde a su, entendu et vu. Les yeux fermés, on savait qu'il n'y avait plus personne à Phnom Penh. La bêche est votre stylo, la rizière est votre papier. Le nouveau peuple, ou peuple du 17 avril, est créé après la victoire du 17 avril 75. Les citadins de toute classe sont forgés pour devenir des paysans. Le nouveau peuple est envoyé à la campagne, abrité sous les maisons de l'ancien peuple. Il travaille la rizière avec l'ancien peuple, mais il n'a aucun droit. Les paroles, les déplacements sont surveillés par l'ancien peuple qui nous fait rapport. En ce qui concerne le droit à la vie, inutile d'en référer au supérieur pour arrêter et détruire un nouveau peuple. Un cadre de district peut décider de détruire et faire un rapport à ses supérieurs. Ça, c'est au début. Mais j'ai appris une information. Vers 1977-78, une circulaire venue d'en haut
appelle à débusquer les anciens fonctionnaires. Il faut les trouver et les détruire. Alors chaque coopérative s'applique. Qui a détruit combien de fonctionnaires? Qui en a trouvé combien? Ça, c'est le droit sur la vie. Même si le nouveau peuple travaille dur, le parti le tient à l'écart. Bureau de rééducation, district 105. Rapport au respecté parti. Une nommée Samsun, 42 ans, mari nommé Nop, décédé. Cette femme a dit « L'encart révolutionnaire éduque le peuple pour qu'il ne croie plus aux esprits de la forêt, pour que les enfants ne reconnaissent plus leur mère. La révolution épuise les hommes à creuser des canaux pour cultiver la rizière, sans dépendre du ciel. Si j'étais le ciel, j'arrêterais la pluie 3-4 ans. Les canaux donneraient-ils assez d'eau aux rizières? Fait le 12-8-77, signé Anne. Tous ces rapports viennent de la base et vont jusqu'en haut au bureau 870, selon la hiérarchie. Alors au bureau 870, ils connaissent tous les détails. Quand ils les maîtrisent, ils donnent des ordres. Ce qui doit être résolu au niveau de la région l'est, ce qui doit être transféré à S21 est transféré. C'est l'époque de l'organisation des éliminations. C'est quoi le bureau 870? C'est le siège du comité permanent du parti. Ils y sont tous. Ces gens-là connaissent la situation de la base. Ils maîtrisent tout avant de prendre une décision. Les régimes périssent, les gouvernements passent, et la police est éternelle. C'est la langue de Balzac. Je n'ai jamais interrogé moi-même, parce que quand on interroge soi-même, ça crée des liens. Et sans résultat, c'est la honte. Je suis le dirigeant, j'enseigne la théorie. Et j'attends le résultat. S'ils n'obtiennent rien, j'en tire une expérience. C'est plus facile comme ça. Jouer les gros bras devant mes subordonnés, je n'aime pas ça. Si on interroge, il faut aller jusqu'au bout. C'est un combat contre le détenu. Si je n'obtiens pas de réponse, alors je ne vaux rien. Qui aurais-je frappé puisque je n'ose pas frapper? Comment frapper pour servir de modèle? Je regarde les autres frapper alors? Couille molle.
ក្រុមក្តៅហ្វូទីស21ទីស21មិនមែនតែអាគារ4ល្វែងផ្ទះជុំវិញទាំងអស់សត្វតែគុកផ្ទះខាងត្បូងដែលខ្ញុំធ្លាប់យាមអ្នកទូឃើញអាដូចឡើងមកហ្វូចម្លើយអ្នកទូមួយយើងឆ្លើយអ្នកទូខ្ញុំឆ្លើយអស់ហើយបងដូចក៏ធាក់អ្នកទូពីបើជើងអ្នកទូក៏ដួលនឹងអត់ទៅដូចក៏ចុះទៅវិញឃើញអាទុយឡើងមកទៀតទុយប្រាប់ដេញខ្ញុំឲ្យចេញទុយក៏ចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកទូខ្ញុំក៏លបមើលឃើញអាទុយពងហ្វូចម្លើយអ្នកទូតែមិនយើងឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយធ្វើតែរនកម្មនេះវិញអ្នកធំ Je ne peux pas entendre ça. ខ្ញុំឆ្លើយឲ្យគ្រាប់ប្រាប់បងឲ្យអស់បងនៅធ្វើតែរនកម្មទៀតទុយក៏តែងខ្សែភ្លើងមកឆក់គុំជាអ្នកទូដួលអគូតដាច់ទៅទុយហៅអ្នកទូឡើងទៀតទុយយកខ្សែភ្លើងឆក់អ្នកទូដួលប្រឡប់នឹងអត់ទុយដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងទុយតែងដកគូហៅអ្នកទូឡើងអង្គុយទៀតទុយដាក់ដឺអ្នកទូក៏លមួលខ្លួននិយាយក៏និយាយមួយរួចស្អែកក៏ផ្លែករួចទុយក៏តែងពាត់ផ្ដៅដាក់វិចខ្វាច់វាយឈាមហូរពេញស្នងទុយប្រាប់អ្នកទូហើយដេកនឹកឲ្យច្បាស់ស្អែកជួបអញទៀតទុយដើរចេញមកវត្តឯងនៅយាមអ្នកទូប្រយ័ត្នអ្នកទូធ្វើសកម្មភាពងាប់អ្នកទូចាប់វត្តឯងដាក់គុក En ce qui concerne les interrogateurs, je leur ai assigné cette tâche pour m'aider. J'ai formé des cadres depuis longtemps pour ça, pour m'alléger dans mon travail. Si je dois interroger moi-même, pourquoi leur assigner cette tâche? Puis-je interroger tous ces gens? Ils sont des milliers. À M13, j'ai interrogé tout en formant le camarade Pon. À S21, aller jeter un coup d'œil aux interrogatoires, non. Excusez-moi. Je voudrais préciser que je n'ai interrogé qu'une personne, Koitum. Je ne me mêlais pas du reste. Et pour Ya, j'ai fait des recommandations. C'est tout. Koitum, je l'ai vaincu en utilisant la gentillesse et la parole. Koitum était perdu dès son arrivée. Je dis « Comment ça va, grand frère ?» Camarade, ne me pose pas de questions, je ferai un rapport à l'encart. Je me dis alors que je peux le casser. Frère, vous dites que vous faites un rapport. Faites-le, je serai votre messager. Je lui parle gentiment, il accepte d'écrire. En écrivant, il réalise qu'il est au comité central. Je suis l'encart. Il casse stylo, lunettes. Il déchire tous les papiers, il balance sa table. J'attends une demi-heure, une heure, puis je vais le voir en souriant. Qu'y a-t-il, frère? Pourquoi réagis-tu comme ça? Je suis beaucoup plus jeune que toi. Mais je ne suis pas idiot. Je ne peux pas me fâcher et te frapper à mort. Non, non. Alors maintenant, écris. Vrai ou pas, c'est l'encart qui décide, pas moi. Je ne suis que ton messager. Un moment plus tard, il accepte d'écrire. Tu acceptes d'écrire? Oui. Abstiens-toi de telles réactions. Oui. Camarade, apporte une table pour que grand frère écrive. Je n'ai pas frappé la table, comme on le dit. Ma lance, c'est mes paroles qui ont fait peur à Koitum.
សមមិត្តប៉ុនខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអង្គការនៅម៉ោង9ខ្វះ10នាទីព្រឹកមិញនេះអំពីករណីអាល់បងយ៉ាតាមដែលឯកសារសមមិត្តផ្ដល់មកនិងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមមិត្តអំពីសតិអារម្មណ៍របស់វាអង្គការសម្រេចថាអាមសៀយ៉ានេះបើវានៅតែតែងត្រាំងលាក់ខ្សែក្បត់និងសកម្មភាពក្បត់វាតទៅទៀតអង្គការសម្រេចឲ្យវាចោលទៅដូចនេះជាមួយលបងយ៉ាងនេះសមមិត្តអាចប្រើធរក្តៅបានខ្លាំងហើយយូរទោះបីផ្្លាត់ទៅដល់ស្លាប់ក៏សមមិត្តមិនឆ្គងនឹងអង្គការវិន័យដោយភារភាពបដិវត្តកក្តៅដូចថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ76 ក្រោយមកសមមិត្តបងដូចបានឆ្លៀតពេលមកជួបខ្ញុំហើយសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំពីព្រឹត្តិការណ៍មន្ទីរ99ព្រឹត្តិការណ៍នេះគេចោទខ្ញុំថាលាក់អង្គកាលពីឆ្នាំ1975ពេលដឹកពីកំពង់សោមនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ច្បាស់ខំលក់ហងការទេរួចហើយសមមិត្តបងដូចក៏អញ្ជើញទៅគេមិនភូត Il ne mentait pas. ឲ្យខ្ញុំសរសេរឡើងវិញខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថាសំបងអាណិតមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំជម្រាបពីការពិតដែលចង់ជម្រាបពេលនោះគឺចង់ជម្រាបសមមិត្តបងដូចថាការដែលខ្ញុំសរសេរទាំងប៉ុន្មានគឺខ្ញុំច្នៃប្រឌិតមិនមែនខ្ញុំក្បត់យ៉ាងនេះទេឯកសារនេះ Ce document, je ne l'ai pas encore annoté. Si j'avais dû l'annoter, j'aurais tracé un trait dans la marge, juste sur la première page. Comme ça, tout du long, il refuse d'avouer. Si je l'envoie à mes subordonnés, j'écris « procéder à la torture ». Si je l'envoie aux dirigeants, j'écris qu'il refuse de se confesser. C'est tout. Dans cette confession, je ne sais plus quand je l'ai poussé à dire des contre-vérités. Pour résumer, on le force à avouer et à reconnaître qu'il est un agent vietnamien ou un agent de la CIA. En un mot, on le pousse à reconnaître qu'il a trahi le parti. Ça, j'osais le faire. Mais les détails concrets, je ne les maîtrisais pas. Il y a beaucoup d'histoires, mais j'ai tout oublié. Pourquoi j'ai oublié? Certaines histoires à l'époque étaient des détails. Alors je les ai effacés. Avec le temps, on oublie ces détails sans importance. Mais certaines choses allaient au-delà de l'acceptable. Pourtant, je les ai faites. C'est pourquoi je me force à oublier, pour ne pas être trop tourmenté. Voilà comment je m'efforce d'oublier. Et à force, j'oublie vraiment. Quand on se souvient, il faut lutter contre soi-même. Si on ne résiste pas, alors pourquoi se souvenir? J'ai accepté de les suivre, alors il faut ignorer cette cruauté. J'oublie, mais quand je regarde le passé, je suis terrorisé. Je n'aurais pas dû faire tout ça à l'époque. Maintenant, comment contester? Il reste des preuves. Mais avant d'accepter ces preuves, je veux les examiner. D'où mon hésitation. C'est de mon fait ou pas? Pourquoi ai-je osé faire ça? Maintenant, je dis, c'est sûr, c'est moi qui ai fait ça. Pardon aux âmes pour mon hésitation. J'ai failli les trahir. Violer l'âme de ceux qui sont morts. Je demande pardon pour mes décisions de l'époque.
Ensuite, je me suis forcé à oublier mes crimes envers eux. Je demande pardon pour ça aussi. C'est déjà un double crime. Je ne veux pas ignorer leurs âmes pour toujours. Double crime, cela suffit. Sur la question de mon innocence, j'ai l'habitude de me considérer comme innocent. Je suis la police du gouvernement du Kampuchea démocratique, reconnue par l'ONU, qui lui a attribué un siège jusqu'en 1990. Donc, le responsable de ce crime est le gouvernement, et moi, je suis la police. C'était mon avis avant. Mais aujourd'hui, ma perception a changé. Je reconnais que j'étais l'otage du régime Khmer Rouge. Du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. Mais aussi l'acteur du crime au bureau S21. J'aime le travail bien fait depuis mon enfance. Mon écriture a toujours été impeccable. Dans mes études, j'étais le meilleur. Je m'applique, alors peu importe le travail, je le fais bien. C'est parfait et rigoureux. Dans la vie de tous les jours, je m'efforce de me comporter comme un homme normal, pour que mes subordonnés m'aiment. Je veux les honneurs, que mon chef me fasse confiance. Je veux des galons comme tout le monde. Je veux vivre, je ne veux pas mourir. Dans ce régime, le grand problème est le même pour tous. Vivre, pas mourir. J'essaie de comprendre. La justice s'appuie sur la vérité de la classe prolétarienne. La justice est le peuple, le tribunal est le peuple. C'est inscrit dans la constitution du Kampuchea démocratique. Récemment, j'ai vu les documents où j'ordonne à Pon d'interroger Ya. J'ai écrit moi-même à propos de la vérité prolétarienne. C'est clair, j'ai dit « Ah ». Ces mots, on me les a inculqués comme un réflexe depuis longtemps. Qu'est-ce que la vérité prolétarienne? On peut tuer qui on veut pour que la classe prolétarienne triomphe. La vérité prolétarienne considérait cette femme comme un agent de la CIA. La vérité prolétarienne considérait cet homme triste comme agent de la CIA. Le courage et la résistance, je les avais déjà perdus. J'ai suivi le grand frère respecté sans condition. Je ne discutais pas la voix du parti. En garder un, tout le reste, accord pour l'extraction. Numéro 1 et 3, d'accord, mais Nim Chen, je ne veux pas qu'il le prenne. Je ne sais plus pour quelle raison, peut-être que sa confession n'est pas précise. Commerce d'État, numéro 6, Sim Kin In. Faire absolument la photographie. Alors que j'ai déjà détruit l'IPEL, Son Sen me téléphone, touch. Nunchi vous demande de déterrer son cadavre et de prendre une photo. J'ai dit, fils de pute, je l'ai insulté dans mon cœur. Si tu ne nous fais pas confiance, pourquoi tu nous utilises? On l'a déterré, j'ai assisté à ça, ça puait. On l'a aspergé de crésil et on l'a photographié.
pour montrer aux dirigeants que Lippel était bien mort. C'est pourquoi je l'ai insulté. Si on fait travailler quelqu'un, il faut lui faire confiance. Si tu ne lui fais pas confiance, jette-le, tue-le. Je déteste ça. Prendre une contre-vérité pour en faire une vérité, S21 a été l'instrument de cette fabrication. Ça vient de là. Les annotations permettent à l'encart d'arrêter les gens encore vivants et libres. Ça, c'est le plus grand crime. On voit que les gens sont en liberté et bien vivants. Jetant le document dans lequel figure leur nom, ils deviennent un objet de suspicion pour l'encart. L'encart commence à les surveiller, puis ils disparaissent. Donc celui qui annote les documents est le plus grand criminel. Si je me disais possédé, on dirait que je cherche une excuse. Je fonçais pour mon honneur, pour ma vie, mais surtout pour mon honneur. On peut le dire comme ça. Si je n'obtenais pas de confession, contrairement à l'habitude, camarade Deutsch, vous êtes usé? Vous n'êtes plus à l'avant-garde? Là, je commence à être terrorisé. Surtout quand il y a une intervention extérieure, comme celle de Ritt auprès du ministre Son Sen. Son Sen est le beau-frère de Ritt. Alors la pression politique sur moi est lourde. Tous ceux qui sont liés à ce problème vont être arrêtés. Un moment plus tard, Det est amené. Une fois Det arrivé, les dirigeants font encore pression. Je me dis que la femme de Det, Seda, ne va pas tarder à arriver. J'ai fait des recommandations. Un peu plus tard, Seda arrive. On la frappe. Elle répond. La professeure Teng Sivlin est arrêtée à son tour. Sans intérêt, cette confession. Brûlez-la. Sans intérêt. Ça, ce sont mes annotations. Sans confession, on n'est plus à l'avant-garde. Camarade, tu es usé? À la fin, je me dévoile. J'écris. Pourquoi elle n'a pas avoué que son mari est CIA? Quand l'interrogateur voit cette annotation, il va frapper Bopana, dit Seda, pour qu'elle avoue que Det est un CIA. Parfois on est zélé. On est d'accord avec eux et on est zélé. C'est la vérité. Il faut bien maîtriser les 3 points essentiels. 1. Rassembler les informations. 2. Analyser. 3. Prendre les mesures appropriées. Chasser la pensée, frapper l'ennemi est cruel. C'est une mauvaise pensée. Nous devons les torturer. Pour la cause nationale, pour la cause de la classe et pour la cause internationale. Nous, mon petit sang, paye moins donc que mon machinam a rien saut pidon, này dù bái, thằng này chạy tê, xua chầm lại, chẳng ta riêng dù bái mình xua chầm lại. Chạy tê xua chầm lại nó cứ đâu có bài tê đôi mình sẽ làm dù bài mùi mà riêng sâu nè hay riêng sâu nó cả nó miền đôi miền chăn miền hồ miền mình chỉ nợ bằng riêng rồi cắm cứ oi miền vai miền trọ bao miền trọ xài lương
នឹងចាក់កញ្ចក់ដកកញ្ចក់អញ្ចឹងទរណកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហាមផ្ដាច់មិនអោយធ្វើទរណកម្មដល់អ្នកទោសស្លាប់ឬក៏ក្រមគ្រាបាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើការកើតដោយកន្លងមកខ្ញុំក៏បានយកអាបច្ចេកទេសយកអំជុលបារាំងហ្នឹងយកមកចាក់កញ្ចក់អ្នកទោសដើម្បីឲ្យវាឈឺចាក់ឲ្យដោតចោលហ្នឹងអត់ឲ្យអ្នកទោសដកចេញទេហើយចាប់ដើមសួរចម្លើយតទៀតសួរទៅបើអ្នកទោសមិនព្រមឆ្លើយមិនព្រមនិយាយតទៀតក៏ចាប់ដើមយករំពាត់ឬក៏ឈើហ្នឹងយកមកគោះអំជុលហ្នឹងឲ្យឈឺឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងស្រែកអញ្ចឹងការធ្វើទរណកម្មកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ទេមិនដូចជារូបភាពនេះទេរូបភាពនេះអ្នកទោសស្លាប់ដោយអ្នកធ្វើទរណកម្មហ្នឹងធ្វើទរណកម្មជ្រុល J'ai vu comme le travail de la sécurité est cruel. Les rapports de S21 allaient directement à Son Sen. On constate que c'est très rapide d'atteindre le comité permanent. Je fais le rapport le 15-10-77. Il arrive immédiatement à Son Sen. Il le reçoit le 17-10-77. Son Sen l'examine, puis la note pour Pol Pot. Pol Pot répond « Important, camarade Kieu, contactez la zone Est ». Pol Pot ne donne pas de date. Son Sen écrit « Déjà fait le 11-11-77 ». C'est très rapide. Le rapport de S21 arrive vite au comité permanent, plus vite que les autres, ce qui fait la spécificité de S21. Il y a en tout 196 bureaux de sécurité dans le pays. S21 est-il plus spécial que les autres centres de sécurité? Il faut examiner plusieurs angles. En ce qui concerne le nombre de morts, S21 est 10e. Le premier dans la destruction, c'est le bureau de sécurité Choi Dang à Kampong Cheng. Selon les statistiques en cours, ils ont détruit entre 60 et 100 000 personnes. Les statistiques déjà établies au bureau S21 font état d'au moins 12 380 morts. Regardons sous un autre angle. On dit que S21 est très spécial, puisqu'il détruit les membres du comité central. C'est juste. On n'envoie pas les membres du comité central à l'extérieur, parce que c'est loin de notre travail. Si on les envoie à l'extérieur, on ne peut pas assurer leur sécurité. L'ennemi peut attaquer et les libérer. Sur ce point-là, S21 est spécial. Mais si on pense autrement, toutes les prisons en province, grandes ou petites, ne tuaient que des innocents. Docteurs, professeurs, hauts fonctionnaires, tous morts en province. Comment considérons-nous leur vie? On accorde de l'importance à S21 parce qu'il tuait les membres du comité central. Mais tout cela avait les mains tachées de sang. Je ne dis pas que S21 était bien parce qu'il tuait les criminels. Mais c'est les voyous qui bouffent d'autres voyous. Pol Pot bouffe Von Vett, il l'élimine. À détruire 114 personnes. Garder 23 plus 21 égale 44. Lankar a donné son accord selon la proposition du camarade Deutsch. Ma responsabilité, mon travail, en français on dirait mon métier, c'est de recevoir les hommes, les torturer, les interroger et les détruire.
C'est ça, cette machine. Je vis avec la tuerie, la torture. Les rapports et les nouvelles arrestations. Année après année, je n'ai pas un moment de répit. Chaque jour, du matin jusqu'au soir, de 7h à minuit. Parfois, je ne dors pas durant 3 jours et 3 nuits. Dans la société socialiste, on applique ce principe. De chacun selon sa capacité et à chacun selon son travail. On fait un pas de plus vers le communisme. On applique cette théorie de chacun selon sa capacité et à chacun selon sa nécessité. J'ai un bon niveau de capacité. On ne me paie pas selon mon travail, mais selon ma nécessité. Et c'est quoi ma nécessité? Ça, c'est ce qu'on m'a donné. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand j'étais avec Son Sen, il me posait des questions. Il m'a conseillé, il m'a suggéré. Il faut prendre telle mesure pour faire face. Après Son Sen, à l'arrivée de Nonche, je n'ai plus rien compris. Les documents de S21, je m'appliquais à les annoter, mais je voyais qu'il s'en fichait. Quand j'ai protesté, il m'a dit « Camarades, les autres aussi savent travailler. Dans les régions, laissez-les travailler. » Les confessions de S21 étaient envoyées en province, grosso modo. Il a juste à noter « Camarades, veuillez examiner. » À la base, quand ils reçoivent les confessions, selon mes informations, avec « Camarades, veuillez examiner », dans les régions, ils élaguent. Ils le font crûment, sans retenue. Le Parti communiste ne brûle pas, il crame les êtres humains. Il les crame, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si je me souviens de ce que j'ai annoté, c'est tout en rouge. Là, j'ai menacé Ya. N'écris plus les quelques lignes que j'ai rayées. Toi, Ya, tu n'as pas le droit de rapporter à l'ANCAR. Moi seul, directeur de S21, peux faire un rapport à l'ANCAR. Ça, ce sont mes commentaires. Regardez ceci. Très longue liste, rapport déjà fait, c'est moi qui l'ai annoté en rouge. Certains, c'est mon écriture. Extraction en rouge. Parfois, il y a des erreurs, je n'ai plus d'encre rouge. J'utilise d'autres couleurs, mais c'est mon écriture. Au bureau S21, nous organisons l'utilisation des couleurs. Le rouge, le bleu, le noir. Le rouge signifie que cette personne est déjà interrogée. Là, en rouge, déjà interrogée. Et en bleu, pas encore interrogée. Là, ici. Et le noir, en cours d'interrogatoire. Quand on voit la couleur rouge, on me sort les noms pour avis avant de les emmener. Quand je vois le camarade Hor venir avec la liste, c'est la fin. D'accord, emmenez-les. À S21, le rouge signifie la mort, la fin. Méchant ou cruel, je ne sais pas quel sens donner à ces mots. En tant que cadre du Parti communiste du Kampuchea, j'ai diffusé l'idéologie
J'ai dirigé son application et je l'ai appliquée. Comme ça, doux mais rigoureux. L'idéologie est criminelle. On suit la voie. La méchanceté et la cruauté sont hors idéologie. Je veux juste clarifier ces deux choses. Mes actes sont criminels, mais dans le cadre d'une idéologie. On m'a ordonné le crime. Frère Ram savait lire les lignes de la main. Il m'a montré quelle vie est courte, quelle vie est longue. J'ai voulu vérifier quand j'étais à M13. Certains avaient une ligne de vie longue, mais ils étaient arrêtés et devaient mourir. Je voulais voir si cette histoire était vraie. Ils allaient tous mourir jeunes. Je n'ai pas cru aux lignes de vie. D'accord pour tous. Cette liste aussi, c'est d'accord. Ça aussi. Celui-ci, impératif de ne pas sortir. Je ne sais plus pour quelle raison. Sans doute sa réponse attire mon attention. J'interdis qu'on l'exécute. Là encore, mon accord. Là aussi. Encore, je donne mon accord. Et ça continue. Il y avait une situation urgente. Il fallait les exterminer. On m'a transmis plein de listes cette fois-là. Celle-ci, 24 personnes au total. 16 plus 8, ça fait 24. J'ai donné mon accord. Certaines écritures ressemblent à la mienne. Là, celle-ci ressemble à la mienne. Cette encre bleu-noir, est-ce la mienne? On peut dire oui. Là, c'est moi qui ai écrit. Laissez le groupe du camarade Toy interroger. Urgent. 100. Ça ressemble vraiment à mon écriture, mais je ne me souviens pas. Je vous dis franchement, ça y ressemble vraiment. Dans cette liste, il y a 246 victimes. À la fin, la plupart d'entre elles venaient de France. Il y a eu toutes sortes de crimes contre l'humanité et la morale. On a disséqué une femme vivante pour que les médecins de S21 étudient l'anatomie. Nunchi m'a donné un médicament à expérimenter sur les victimes. Plus tard, mes médecins à moi ont essayé des médicaments fabriqués à S21. Keptak, femme, France, institutrice. Chidari, France, épouse de Hutsavana. Sengen King, France, épouse de Heng Song-hee. Sam Ourm, femme, usine, chef de groupe. Pour ces personnes, c'est annoté 100. Les dirigeants ont décidé qu'elles n'ont plus besoin d'être interrogées, qu'il faut les détruire. Alors les techniciens s'y mettent. Comme les combattants ont besoin de sang, j'ai pris cette décision de prélever le sang de détenus parce que je suis sûr qu'elles n'ont pas de MST et que nos médecins n'ont pas la capacité de détecter les microbes dans le sang. Parfois, on demande leur sang sincèrement
alors on ne prélève pas jusqu'à la mort. Ce sont toutes des femmes. Les Cambodgiennes sont bien éduquées. Elles ne flirtent pas. Par exemple, celle-ci, Keptak, venue de France, une institutrice. Ce n'est pas une vagabonde qui a contracté des maladies sexuelles. Quand les politiques déclarent « Camarades, faites ce que vous voulez, il faut les détruire », alors les subordonnés inventent, pourvu qu'ils meurent. Le plus important, c'est qu'ils meurent. Ceux qui sont arrêtés, quand on le décide, ils meurent. La prise de sang est une méthode qui nous évite de les transporter à Chong Ek pour les détruire là-bas. Transporter des cadavres est plus facile que transporter des vivants. Peu importe ce que font mes gardes, moi je fuis, je reste à mon bureau. L'histoire se passe ainsi. On considère leur vie comme des déchets. Et c'était comme ça dans ma conscience. Je ne conteste pas. Les gardes font ce qu'ils veulent. Cái khối cái buôn lắm cái cọp nhẹ tô đài cho cục chữ lạp chữ chán nè và anh nhận na lạp cái dụ ai cọp tam khối cái nó thôi anh nhận đài nở hồ đài men cầm lang men cầm hai nó cái vô thì lạp cho thằng khối cục hay và cái lại bằng cặp lao bông nó mà vô ta lạp lại nè còn là đo press cái sầm lạp lại đi về thông phận soi khang pe bán cái khai bài cá ấy mà khai này ta chừng mưa chlong mấy cái nắng bán cái việc chóm ở sầm lạp nơi trường ai đâu vậy. Je suis plutôt stoïque. Et non pas sadique, stoïque. J'ai été influencé par la mort du loup d'Alfred de Vigny. Pleurer, souffrir, prier est également lâche. Pleurer, souffrir, prier est également lâche. Accomplis ta longue et lourde tâche. Et dans la voie où le sort t'a voulu appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Supporte ça. C'est ton destin, fais-le. Le destin a voulu que tu sois de la police, fais-le, même si tu n'aimes pas ça. Enfant d'ennemi. On lit sur cette liste enfants 160, adultes 18, total 178 personnes. Fait le 23 juillet 1977, signé Or. Les enfants des ennemis, il fallait les détruire. Même si j'avais pitié, je fermais les yeux, je faisais semblant de ne pas entendre ni voir. Mais pour moi, j'ai voulu une femme, puis j'ai voulu des enfants pour continuer ma lignée. Thì ai lao mau một pi này bạn cầm khối Sri về cho kia về Pram này về đòn thì ai này non là kiểm cho con bọn ai từ chợ Thanh Nam nhấn tại nghề do che đá mỗi thì ai tới ai bạn Sri đứng thì do tôi bây giờ từ đảng khỏi bay nhấn thì ai lao mau một cầm khối mau rộp chùm luôn
អ្នកតូស្រីស្រីហ្នឹងវាកាន់អាមជីយើងឡើងវិញហ្នឹងកែទីឲ្យកែភ្លេចហ្នឹងនឹកឲ្យឃើញតែយូរចេះភ្លេចហើយហើយជាម៉ោង8ម៉ោង9ព្រឹកហោបានទទួលបញ្ជីឈ្មោះពីដូចតែដូចបានចាពូពេងវាចោលឲ្យម៉ត់ដូចថ្ងៃ30ខែ5ឆ្នាំ78ហើយហោក៏បានកាន់បញ្ជីនេះមកកន្លែងខ្ញុំដើម្បីសរុបបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវដកហើយដល់ឃើញនៅក្នុងបញ្ជីនឹងវាមានឪពុកម្ដាយហើយមានប្អូនក្មេងហើយដូច្នេះហោមានផែនការដកពីតង់គឺត្រូវយកកុមារទៅមុនពីព្រោះធម្មតាកុមារតែយកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅបឹងជើងឯកជិះតាមឡានទៅនាំឲ្យវាស្រែកវាយំនាំឲ្យបែកការដូច្នេះប្រហែលជាម៉ោង1ដណ្ដប់2ដណ្ដប់ថ្ងៃត្រង់ពេលនេះក៏បានយកក្មេងនឹងចេញទៅក្រៅរហូតដល់ម៉ោង6ម៉ោង7ល្ងាចគឺកម្លាំងហុយមកយកឪពុកម្ដាយតាមក្រោយមុននឹងបញ្ជូនអ្នកទោសឡើងឡានគឺចងមកទាំងអស់តែបើសិនជាអ្នកទោសនោះដីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏មិនឲ្យជិះឡានទៅជាមួយគ្នាដែរគឺជិះឡានផ្សេងគ្នាព្រោះខ្លាចប្រពន្ធឬប្តីនិយាយស្ដាប់សំឡេងគ្នាបានលោឡាតាមផ្លូវនាំឲ្យបែកការតែអ្នកទោសនោះក៏មិនដឹងថាខ្លួនត្រូវគេយកទៅសម្លាប់នៅជើងឯកជាមួយគ្នាទេ À l'époque des Khmers rouges, on n'emploie pas le mot femme. Moi comme tout le monde. Pourquoi on a changé? Je peux donner mon avis selon ce que j'ai compris. C'est pour balayer l'ancienne culture. Le mot femme a une connotation sexuelle. C'est une affaire entre deux individus, une femme et un homme. Si on dit famille, ça a une connotation révolutionnaire, solidaire. 1 plus 1 doit faire 2, et non 1 plus 1 égale 0, ou encore 1 plus 1 égale moins 1. La beauté est un obstacle à la volonté de combattre. Ma théorie est encore plus sévère. Quand je vois une jolie fille, je dis que c'est un instrument sexuel. Si je vois une femme forte, avec un sarong et une chemise noire, je dis ça c'est la valeur du travail qu'on doit respecter. On aime selon la classe. On revient à la théorie de Marx et Lénine. Il n'y a pas de vision sans principe de classe. Il doit y avoir la lutte des classes. Aucune conception sans empreinte de la classe. Aucune conception sans empreinte de la classe. Marx a dit ça. J'aime ma femme parce qu'elle est une paysanne pauvre, travailleuse, liée au mouvement. L'amour, c'est l'encart qui décide. On ne peut pas être contre. On ne dit pas amour, on ne dit plus mariage. On dit organiser une famille pour les combattants et les cadres. On prend celui-ci et on le met avec celle-là. Vive le Parti communiste cambodgien, juste, clairvoyant et extraordinaire. Pol Pot dit, si on fait un peu mieux, on dira vive le grandiose Parti communiste. Là, c'est fort. Pour l'instant, on n'est que très prospère, très clairvoyant et très extraordinaire. Certains aiment expliquer que le grand peuple, le grand bon vise la construction économique. Mensonge. Ils nous font faire fausse route. Le grand mouvement, le grand peuple, le grand bon extraordinaire vise la destruction des classes. On l'a gagné contre les impérialistes, on les a chassés. On a vaincu le féodalisme, éliminé le régime féodal et ses valets. On a éliminé le capitalisme pour une relation de production égalitaire, le communisme.
Le mot Kamtek des Khmers rouges a son sens propre. Ce n'est pas seulement tuer, c'est tuer puis effacer toute trace, réduire en poussière, qu'il ne reste plus rien. Dès 1970, à la création de notre police, quand on tue, on n'informe pas la famille, on efface les traces. Même le cadavre, on ne le rend pas à la famille pour une cérémonie. Ça, c'est la culture Khmer rouge. Je vous donne l'exemple de l'hôpital psychiatrique de Preknaut à Takmao. Nat l'a utilisé comme prison. Et quand il a cessé d'être directeur de S21 et que la responsabilité m'est revenue, Nat m'a supplié. Dutch, ne rends pas l'hôpital de Takmao à l'Ankar, garde-le pour nos besoins. J'étais d'accord, j'ai dit oui. Un an plus tard, Son Sen m'a téléphoné. Dutch, rends l'hôpital au ministère des Affaires sociales. Je réponds sans réfléchir. Pas de problème, mais excusez-moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour qu'on déterre et brûle les ossements. Et puis je vous le rends. Environ 2 semaines plus tard, même pas, le camarade Hor est venu me faire son rapport. J'ai tout brûlé, frère. Il reste 2 corps sous une énorme digue qu'on ne peut pas déterrer. Ça risque de briser le secret. J'ai fait un rapport à Son Sen. Il a rendu l'hôpital au ministère. C'est pourquoi la prison de Takmao n'a laissé aucune trace. On n'y trouve aucun ossement. C'est grâce à mon œuvre que toute trace a été effacée. C'est automatique. À l'époque, on arrête quelqu'un, on cache l'information, on ne rend pas le corps à la famille pour la cérémonie. Il n'y a pas de deuil, on ne dit pas en quoi il est coupable, il n'y a plus rien, néant. Alors Kamtek, c'est détruire le nom, l'image, le corps, tout. On ne respecte pas la civilisation, la culture, les traditions des hommes. On détruit l'ancien monde pour en construire un nouveau. On veut fabriquer une nouvelle conception du monde. Je suis un intellectuel, éduqué. Je sais ce qu'est la morale juste. C'est la vérité. Mais quand j'ai rejoint les autres, ils m'ont dit que cette morale-là n'était pas bonne. C'est la Torah. En français, on dit morale. Il y a la morale bourgeoise et la morale prolétarienne. La morale prolétarienne exige une position ferme envers l'ennemi, à qui s'applique la haine de classe. Ceux qui vivent avec la torture et la tuerie, comment peuvent-ils s'y habituer? J'ai pitié de ceux qui sont morts, comme à Changek, mais j'ai aussi pitié de ceux qui creusaient des fosses et tuaient. Personnellement, je ne pouvais pas le faire. C'est pourquoi je fuyais. Certains faits, on s'en souvient bien, longtemps. D'autres, on s'en souvient peu, puis on oublie. C'est étrange. Quand on parle de notre mémoire, cela varie selon nos sentiments, au moment où on l'évoque.
Parfois, on refuse de dire la vérité. On en dit la moitié et on en tait la moitié. Parfois, on transforme dans son intérêt, parce qu'on a peur, parce qu'on a honte. Selon Bouddha, votre karma résulte de vos actes. Réfléchissons-y. Mais à Jésus-Christ et Dieu notre Père, on demande pardon et Dieu nous pardonne. Ça, c'est dans la Bible, verset 32. Et les offrandes que Dieu reçoit de nous ne sont ni poulet ni mouton grillé, mais notre remords. Cette offrande-là, Dieu l'accepte. Nous offrons à Dieu notre cœur meurtri et notre profond remords. Je vais vers le christianisme parce que j'ai trouvé le chemin d'un véritable amour. Quand on a crucifié Jésus-Christ, il y avait 2 grands bandits à ses côtés. Le premier a crié « T'es fils de Dieu, pourquoi il n'est pas venu te sauver ?» Le deuxième « Ô Jésus, emmène-moi au paradis avec toi. » Jésus-Christ lui a accordé la grâce. Le tribunal, Dieu dit que c'est l'affaire des hommes. Ma chair et mon sang, les hommes en font ce qu'ils veulent. Mon âme, Dieu l'a déjà reconnue. Pour revenir vers la société des hommes, en accord avec la morale, disons selon les principes de la Déclaration des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Considérons ce principe comme primordial. Faisons une véritable introspection. Comment me suis-je noyé dans la dictature du prolétariat, conception marxiste? Comment ai-je heurté et considéré mon peuple comme un ennemi? Comment ai-je pu commettre cette faute? Le jour où on me pardonnera, je me prosternerai pour remercier. Si on ne me pardonne pas, restons-en là, en attendant la fin de la vie.